Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire spécial gestion des adhésions sur Sport Région. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un webinaire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment gérer les adhésions sur Sport Région, quelles sont les différentes fonctionnalités que l'on vous propose qui permettent de mettre en place un formulaire adapté à vos besoins, de définir vos différents tarifs, les différents moyens de paiement que vous souhaitez proposer lors de vos adhésions. Et ensuite, on passera donc sur un temps de questions-réponses pour voir comment l'outil peut s'adapter au mieux à vos besoins, peut répondre aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, on va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, je vais simplement revenir sur quelques points au début de ce webinaire. Tout d'abord, je voudrais préciser quels sont les intérêts de gérer les adhésions en ligne avec un outil comme SportRégion. Alors, le premier, ça va être de gagner du temps, tout simplement. On est bien conscient que dans les clubs, le temps des bénévoles est précieux. On y est confronté tous les jours, donc on a mis en place des outils qui ont pour but de vous accompagner et de faire gagner du temps justement aux responsables du club. Donc vous allez pouvoir voilà, mettre en place un formulaire facilement. Ça va éviter les feuilles volantes et donc parfois perdues qui sont inhérentes aux adhésions. Vous allez pouvoir voilà, utiliser différents outils qui sont pensés pour les clubs de sport, qui sont là pour répondre à vos besoins. C'est un outil qui va vous permettre aussi de gagner en souplesse, par exemple pour proposer des paiements en plusieurs fois, pour recueillir facilement les différents documents, centraliser en fait toutes vos informations et plus de souplesse également quant aux informations que vous allez pouvoir recueillir. Sportrégion, c'est un outil qui a 20 ans, alors qui a bien évolué tout au long de ces 20 dernières années. Mais voilà, ça fait donc 20 ans de retour des clubs sur les différentes problématiques que vous pouvez avoir, quel que soit le sport que vous pratiquez. Donc, on a mis en place un outil voilà, qui va vous permettre d'avoir un formulaire vraiment adapté à vos besoins, d'adapter également vos tarifs, mettre en place des remises, des remises famille, des remises fidélité, par exemple, pour les adhérents qui étaient déjà présents les années passées. Voilà, tous les cas de figure envisageables. Et donc, plus de souplesse également sur les moyens de paiement. Chèque, espèce, paiement par carte bancaire directement en ligne en différé, en fractionné. Tout ce qui va être coupons et tickets aussi, donc les passes sport, les chèques NCV, les chèques Ma Ville, les différents moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Et ça va également vous permettre de suivre en temps réel les demandes que vous allez recevoir, voir quels seraient les documents manquants, par exemple, si un certificat médical est manquant, si une attestation de droit à l'image, les informations sur les parents aussi pour les adhérents mineurs. Voilà, vous allez pouvoir suivre en temps réel avant de valider ou refuser les demandes d'adhésion que vous allez recevoir. Et enfin, un dernier intérêt, ça va être d'assurer le début de saison, le retour sur les terrains, du fait que dès la prise des adhésions, en fait, vous allez pouvoir constituer vos équipes. Donc, par exemple, vous allez pouvoir indiquer que l'adhérent qui va avoir choisi l'adhésion junior, par exemple, va aller dans l'équipe junior. Voilà. Bien sûr, c'est un exemple, hein, selon les sports, toutes les dénominations changent, mais voilà, c'est un autre sujet qu'on va voir aujourd'hui. Et donc justement, le contenu de ce webinaire aujourd'hui, ça va être les grandes étapes de la gestion des adhésions sur Sport Région. Donc dans un premier temps, on va voir comment préparer le site à accueillir vos nouveaux adhérents. Donc organiser les saisons, parce que quand on prend une adhésion, c'est pour une saison en général. Comment définir les catégories d'âge, créer les équipes. Voilà, comment préparer le site en fait à accueillir les adhérents. Et ensuite, on va passer sur le point central, ça va être l'organisation des adhésions. Donc la mise en place du formulaire, comment construire un formulaire adapté à vos besoins. La définition également des tarifs, qui peuvent être assez simples, hein. Ça peut être un tarif unique ou alors ça peut être des tarifs beaucoup plus complexes, souvent en fonction des sports. Et enfin, le choix des moyens de paiement que vous souhaitez proposer, donc comme je l'évoquais juste avant.
Ensuite, on va voir comment vous allez pouvoir lancer votre campagne d'adhésion. Donc la mise en place sur votre site, sur l'application mobile également maintenant, qui est de plus en plus utilisée par bon nombre d'entre vous. Et les outils de communication mis à votre disposition pour relayer l'information, prévenir vos adhérents que les adhésions sont ouvertes et qu'ils peuvent venir s'inscrire sur votre site. Et on finira par le suivi. Donc comment valider, refuser une demande, comment suivre la commande, suivre les paiements, relancer si besoin, faire une facture aussi au cas par cas. Donc voilà, on va voir ce panel de fonctionnalités aujourd'hui. Et donc, je vais partager tout de suite hop, un site de démonstration. Voilà, donc on est donc parti là sur un site de démonstration spécifique aux adhésions. Aujourd'hui, on va pas se concentrer donc sur l'aspect esthétique hein, du site. On va se concentrer tout de suite sur la partie administration, car c'est ici où vous allez pouvoir mettre en place vos adhésions, accéder aux différentes fonctionnalités que je vais évoquer aujourd'hui. Donc on va aller dans l'espace d'administration. Et comme précisé, on va commencer par la mise en place du site pour bien accueillir les demandes. Donc pour cela, il faut tout d'abord activer les saisons. Pour activer les saisons, vous pouvez aller dans la partie paramétrage, donc en bas du menu des fonctionnalités. Et dans la partie paramétrage, vous allez avoir saison sportive. Ici, vous allez avoir deux champs qui vont être importants pour les adhésions. Le premier, ça va être de définir la date de début de saison. Donc dans mon exemple, on a un début de saison prévu au 1er septembre. C'est-à-dire que chaque 1er septembre, on va basculer sur la saison suivante. Là, actuellement, on est bien sur la saison 2024-2025. Au 1er septembre, on basculera sur la saison 2025-2026. Et un sélecteur ici très important pour les adhésions, ça va être la durée de préinscription prévue à la fin de la saison en cours pour les adhésions de la saison suivante. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai donc mis 2 mois. Donc 1er septembre, le début de la prochaine saison. Et pendant les 2 mois avant, toutes les adhésions que vous allez recevoir vont s'inscrire automatiquement dans la saison 2025-2026. C'est-à-dire qu'une adhésion, par exemple, reçue au 25 juin, dans mon exemple, va bien s'inscrire dans la saison 2024-2025. Mais dès le 1er juillet, donc une adhésion au 10 juillet par exemple, va arriver directement dans la saison 2025-2026, même si vous êtes encore sur la saison 2024-2025. Donc ça vous permet voilà, d'avoir une transition fluide entre les deux saisons et vous pouvez choisir de ne pas avoir de période de préinscription ou alors d'avoir une période d'1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de la manière dont vous souhaitez vous organiser, mais ce champ-là est assez important pour préparer la saison à venir. Donc voilà, la saison est mise en place. Maintenant, on va donc pouvoir définir les catégories d'âge. Alors, pour la saison sportive, là, c'est obligatoire de définir une saison pour pouvoir lancer les adhésions. Par contre, les catégories d'âge vont être optionnelles. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller dans Paramétrage, catégorie d'âge. Et ici, vous allez pouvoir définir quelles sont les tranches d'âge qui définissent vos catégories. Donc, par exemple, on va avoir les seniors qui sont nés entre 1985 et 2007. Et je précise que à chaque nouvelle saison, les dates vont évoluer. Vous n'aurez pas besoin de revenir sur cette page chaque année. Les dates vont suivre. Donc, lorsqu'on va basculer sur la saison 2025-2026, par exemple, les seniors seront les personnes nées entre 1986 et 2008. Voilà, ça évoluera chaque année en fonction de la saison en cours. Donc là, voilà, ça va vraiment être optionnel, mais on le verra par la suite, ça va pouvoir vous permettre de proposer différents tarifs, par exemple, en fonction des catégories d'âge. Encore une fois, on le verra par la suite et ça dépend vraiment des besoins. Un autre élément qui peut être important de préparer avant la mise en place des adhésions, ça va être les équipes. Donc pour les équipes,
La plupart d'entre vous, j'imagine, ont déjà créé une équipe sur Sport Région. Vous allez pouvoir aller donc dans la partie hop, équipe, section et discipline et aller dans équipe. Et donc ici, vous allez pouvoir créer vos équipes. Alors, il vous suffit simplement, voilà, d'ajouter vos équipes, de leur donner un intitulé. Et c'est tout ce dont vous allez avoir besoin pour l'instant. En fait, le fait de créer vos équipes, ça va vous permettre d'accueillir les adhérents directement dans les bonnes équipes dès la prise des adhésions. Une personne, par exemple, qui va prendre la licence basket senior dans votre formulaire d'adhésion, va être enregistrée automatiquement dans l'équipe basket senior pour la saison à venir. Donc c'est pareil, je reviendrai sur ce point-là lorsqu'on verra comment définir vos tarifs. Voilà, donc là, notre site est prêt. On a bien mis en place, excusez-moi, on a bien mis en place notre saison. On a défini nos catégories d'âge si on en a besoin et on a préparé nos équipes. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, et c'est le plus important, ça va être la mise en place du formulaire. Donc pour le formulaire, vous allez pouvoir aller dans la partie contenu, formulaire. Depuis cette partie, donc, vous allez retrouver les différents formulaires que vous pouvez utiliser sur votre site. Vous allez avoir, voilà, si vous n'avez jamais créé de formulaire d'adhésion, vous allez avoir un formulaire ici qui va s'intituler Adhésion par défaut. Vous pouvez venir le modifier directement si vous le souhaitez ou en créer un nouveau. Dans mon exemple, du coup, je vais cliquer sur modifier sur le formulaire que j'ai préparé. Et donc là, on va arriver sur la page de construction du formulaire. Sur cette page de construction du formulaire, vous allez avoir la possibilité d'indiquer plusieurs types de champs. Les premiers, ça va être les champs principaux. Donc les champs principaux, vous pouvez les activer que vous soyez en version gratuite ou en version premium. Je vais préciser hein, tout au long du webinaire quelles sont les fonctionnalités gratuites et les fonctionnalités premium. Et je précise que là, nous sommes sur un site en version premium pour avoir accès à tous les exemples. Donc en version gratuite comme en version premium, vous allez pouvoir activer ou non les champs principaux. Donc les champs principaux, vous les retrouvez dans la colonne de droite ici. C'est des champs en fait qui sont très régulièrement présents dans les formulaires d'adhésion et qu'on vous propose donc. Il vous suffit de les cocher, décocher pour voilà, construire votre formulaire au fur et à mesure. Alors vous pouvez faire rendre des champs obligatoires, vous pouvez voilà, ajouter des précisions. Il y a trois champs parmi ceux-là que vous ne pouvez pas enlever. C'est les champs prénom, nom et adresse email. Tout simplement parce que c'est les champs qui vont nous permettre par la suite de créer une fiche de contact dans votre espace. Donc ça va créer automatiquement une fiche de contact pour la personne qui fera une demande d'adhésion. Donc ces champs-là, vous ne pouvez pas les décocher. Et après, pour le reste, vous avez carte blanche parmi tous les champs proposés ici. Si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous souhaitez recueillir des informations plus précises, que ce soit pour des demandes de licence ou pour votre organisation quotidienne au sein de votre club, vous allez pouvoir ajouter des champs complémentaires. Alors là, les champs complémentaires, vous ne pouvez les ajouter qu'en version premium. Donc les champs complémentaires, voilà, c'est des champs que vous pouvez créer de A à Z. Vous avez les mains libres sur cette partie-là. Donc vous pouvez indiquer des titres, par exemple, et après vous allez avoir la possibilité d'ajouter des champs avec de plusieurs types. Donc ça peut être pour demander une, re- une, une, une réponse écrite, donc un champ texte, par exemple, nom de la personne à contacter d'urgence. Là, on va choisir le champ texte pour pouvoir renseigner Madame XY, par exemple. Voilà, là, ça va être la personne qui va faire la demande d'adhésion qui va renseigner manuellement l'information. Mais vous allez avoir la possibilité d'ajouter d'autres types de champs aussi, si besoin. Par exemple, des boutons radio. Donc, j'autorise le club à diffuser mon image sur ses réseaux sociaux. On va pouvoir indiquer soit oui, soit non. Auquel cas, il y aura une case à cocher dans votre formulaire et l'adhérent pourra choisir. Voilà, donc vous avez plusieurs types de comme cela. Vous avez la possibilité aussi de collecter des fichiers si besoin. Vous allez avoir voilà, la possibilité d'ajouter une liste de choix avec la possibilité de renseigner de renseigner plusieurs choix, par exemple.
Donc voilà, selon les besoins, vous allez avoir par le biais des champs complémentaires la possibilité d'approfondir vraiment le formulaire. Et vous allez également retrouver pour chaque champ la possibilité de le rendre obligatoire ou non. Par exemple, ce champ-là est obligatoire. Il sera obligatoire de répondre à cette question pour pouvoir valider la demande d'adhésion. Et vous allez aussi avoir des options. Par exemple, l'autorisation parentale. Ce champ est affiché seulement si le membre est mineur. Donc le champ ne sera affiché que si la date de naissance renseignée est d'avant le 3 juin d'il y a 18 ans, 2007. 2007, pardon. Donc voilà, vous allez avoir la possibilité d'ajouter de moduler en fait votre formulaire de cette manière-là. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur la molette qu'il y a à côté de chaque champ complémentaire. Et là, vous allez pouvoir choisir les, euh, les, les critères selon lesquels vous souhaitez faire afficher ou non le champ. Donc les champs complémentaires vont pouvoir vous permettre d'aller plus loin. Si vous avez des informations très importantes à recueillir et à consulter tout au long de la saison, vous pouvez également utiliser des champs personnalisés. Alors là aussi, ça va être accessible uniquement en version premium, comme les champs complémentaires. Les champs personnalisés, à la différence d'un champ principal ou d'un champ complémentaire, c'est que les informations vont apparaître directement dans la fiche de contact. Donc ça peut être très utile selon les sports. Si je prends par exemple le judo, ça peut être par exemple couleur de la ceinture. Donc ça va être un élément très important à conserver sur la fiche de contact de l'adhérent par la suite. Donc vous pouvez ajouter un champ couleur de la ceinture et proposer par exemple jaune, rouge, noir. Voilà les différentes couleurs possibles. Là bien sûr mon exemple concerne le judo, ça peut être vrai pour beaucoup de sports. Donc, dans ce cas-là, le champ personnalisé peut être un moyen approprié de conserver facilement l'information tout au long de la saison. Depuis cette page de gestion du formulaire, vous allez également retrouver des options. Donc, toujours dans la colonne de droite, vous allez avoir la possibilité, hop, plus bas, d'ajouter des options, donc, de définir une date limite si vous souhaitez proposer les adhésions, par exemple, que jusqu'au 31 août, vous pouvez indiquer la date ici. Vous allez pouvoir aussi proposer à vos adhérents de modifier les informations si besoin par la suite. Voilà, vous allez avoir différentes options qui vont vous permettre de, euh, de préciser les informations que vous souhaitez recevoir. Et vous allez avoir ici la possibilité hop, d'indiquer la personne qui va être informée du fait qu'il y ait une demande d'adhésion, une personne qui a rempli le formulaire, donc une demande d'adhésion reçue par le club. Je précise aussi que là, vous pouvez mettre une adresse. Chaque personne qui doit suivre les demandes d'adhésion au sein de votre club peut demander à être tenue informée des adhésions qui arrivent dans son espace personnel, en allant dans les réglages pour mon club. Donc dans cette partie-là. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que je suis dans une configuration particulière, mais euh, chaque responsable de votre club qui a besoin de suivre les adhésions peut le faire en cochant les options dans son espace personnel. Voilà pour la partie construction du formulaire. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aller définir nos produits d'adhésion, donc les différents types d'adhésion que vous souhaitez proposer et les différents tarifs. Donc pour cela, on va pouvoir aller dans la partie paramétrage et choisir adhésion en ligne. Donc dans la partie paramétrage adhésion en ligne, vous allez pouvoir, depuis cette page déjà, préciser si vous souhaitez rendre la page privée, auquel cas il faut être connecté pour pouvoir accéder à la demande d'adhésion, ou rendre la page accessible par code. Vous pouvez également définir un code ici à transmettre à vos adhérents pour qu'ils puissent venir renseigner leur demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion. Donc voilà, vous avez ces deux options-là. Et après, vous allez pouvoir, hop, un petit peu plus bas, ajouter vos produits d'adhésion.
Alors bien sûr, dans mon exemple aujourd'hui, on a construit un des différents cas que vous pouvez être amené à rencontrer. Donc il y a beaucoup d'exemples. La plupart d'entre vous auraient des produits plus simples. Mais dans tous les cas, voilà, par exemple, si on va voir adhésion foot, pour chaque produit, vous allez pouvoir définir différents tarifs. Donc là, on va voir, par exemple, que les catégories d'âge peuvent être utiles. Vous pouvez activer, par exemple, le critère catégorie d'âge et définir différents prix en fonction de la catégorie d'âge de la personne. Vous pouvez également définir des quotas, alors soit un quota général, soit un quota par catégorie. Et vous allez également pouvoir inscrire directement dans l'équipe concernée la personne en fonction du produit choisi. Donc là, par exemple, une personne qui était déjà adhérent en 2023-2024, donc c'est un autre critère que j'ai ajouté, on le voit ici, une personne qui était déjà adhérente l'année dernière, qui est en minime, elle aura une cotisation de 55 euros et elle sera renseignée automatiquement dans l'équipe football U17, par exemple, pour la saison à venir. Et donc voilà, cette page-là va vous permettre de construire donc, votre grille de prix en fonction de critères que vous pouvez définir. Donc là, par exemple, j'ai mis un critère déjà adhérent l'année précédente. On voit bien que les poussins, par exemple, qui étaient déjà présents l'année dernière, ont une cotisation à 45 euros contre 50 euros, par exemple, pour les nouveaux adhérents. C'est simplement un titre exemple, hein, ça pourrait très bien être dans le sens inverse. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter les critères selon votre organisation. Vous allez également avoir la possibilité d'appliquer des remises depuis cette page-là. Donc on va avoir, je vais revenir hop, sur un autre exemple, sur le basket par exemple. Donc là, par exemple, à partir de la deuxième cotisation, partir de la demande de deuxième adhésion demandée, une réduction sera appliquée. Donc là, vous pouvez voilà, appliquer la réduction selon vos critères, soit une réduction en pourcentage, soit en euros. Donc, par exemple, soit une réduction de 10 euros, soit de 10%, soit de 10 euros, sur tous les produits ou à partir du moins cher. Voilà, vous allez pouvoir appliquer vos remises via cette option. Si vous n'avez pas besoin d'équipe également, vous pouvez également inscrire directement les personnes dans un groupe, donc dans une équipe à partir d'ici. Bon, ça va vraiment dépendre du fait d'avoir à distinguer différentes équipes ou non. Mais vous pouvez également le faire depuis cette partie. Voilà, donc pour la mise en place des tarifs, il nous reste donc un autre élément à définir. Ça va être les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Donc pour cela, vous pouvez retourner dans la partie paramétrage et aller dans boutique en ligne. Et dans boutique en ligne, vous allez avoir l'onglet processus de commande ici. Et depuis cette page, vous allez pouvoir ajouter tous les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Alors, comme par défaut dans Sport Région, vous allez avoir chèque et espèces de proposer. Vous pouvez les désactiver si besoin, mais dans tous les cas, c'est les deux moyens de paiement proposés par défaut. Vous pouvez, depuis cette page, en ajouter d'autres. Ajouter, par exemple, des paiements par coupon ou ticket. Donc, si je prends l'exemple du Passe Sport, on va donc avoir un paiement par coupon qui va pouvoir être activé ici et proposé uniquement pour les demandes d'adhésion, par exemple. Ça va vraiment dépendre hein, du coupon, du ticket que vous souhaitez proposer. Mais là, pour les passes sport, c'est uniquement pour les adhésions. Vous allez pouvoir définir un montant de panier minimal aussi. Donc, par exemple, pour une adhésion de 40 euros, le passe sport ne sera pas proposé. Par contre, pour une adhésion de 80 euros, le passe sport sera proposé parce que, il sera supérieur au panier minimal que j'ai mis à 50 euros dans mon exemple. Sur cette page-là, vous pouvez également indiquer le montant, la valeur d'un passe sport ou d'un autre coupon.
Donc là, le passe sport est systématiquement à 50 euros. Si c'est pour des chèques ANCV, par exemple, où il n'y a pas forcément de montant fixe, vous n'avez pas à remplir ce champ-là. Et, et des options qui peuvent être utiles par la suite pour recueillir facilement les remboursements auprès des organismes qui gèrent ces coupons et tickets. Vous pouvez demander, dès la demande d'adhésion, à ce que l'adhérent renseigne la référence du coupon, donc le numéro qui va vous permettre d'être remboursé par la suite. Alors vous pouvez soit le proposer d'indiquer la référence du coupon, vous pouvez également le rendre obligatoire. Ça va vraiment dépendre du type de coupon et du fait que parfois les adhérents ne reçoivent pas le code tout de suite. Mais voilà, vous avez les options qui vous permettent de recevoir toutes les informations nécessaires pour les passes sport, chèque ANCV ou autres. Voilà, donc là, on a donc notre formulaire, on a défini nos tarifs, on a préparé nos moyens de paiement. On va donc pouvoir lancer nos adhésions. Donc pour lancer nos adhésions, on va tout d'abord lier notre formulaire avec nos tarifs, pardon. Donc pour cela, on va pouvoir retourner dans Adhésion en ligne et on va pouvoir aller sur la page, hop, la page d'adhésion au club. Et donc là, on va donc avoir nos différents produits et on va pouvoir ici choisir le formulaire d'adhésion que l'on souhaite utiliser. Donc le formulaire que vous venez de créer ou de modifier, vous allez pouvoir venir le choisir ici. Donc là, on est bien sûr, hop, le formulaire d'adhésion que je préparais tout à l'heure. On va valider. Et c'est donc bien ce formulaire-là qui sera proposé. Il faut vraiment le proposer uniquement depuis cette partie-là pour pouvoir après suivre facilement les demandes d'adhésion. Je vous le montrerai après. Donc voilà, vous avez donc lié votre formulaire avec vos tarifs. Hop, je vais pouvoir remonter. Et donc là, on va pouvoir communiquer dans un premier temps sur le site. Donc pour cela, on va hop, aller dans Menu et Pages. Et là, on va pouvoir cliquer sur hop, Ajouter une page. Et là, on va pouvoir ajouter une page d'adhésion. Vous pouvez bien sûr la nommer comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez cliquer sur Ajouter une page d'adhésion, cliquer sur Enregistrer. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le faire. Mais donc, ma page, je l'ai mis ici. Donc, dans Informations pratiques, on a bien notre page automatisée de type adhésion qui va être proposée. Et donc, les adhésions vont bien être proposées sur notre site. Vous pouvez également ajouter le widget. Donc le widget, même principe, vous allez pouvoir ajouter un widget large ou un widget de colonne. Et ça va être le widget qui s'intitule Adhésion. Et donc si on va voir notre site, on va donc avoir le widget Adhésion qui est mis ici, dans mon exemple. Et donc en cliquant dessus, on va arriver directement sur notre formulaire. Alors moi, étant donné que je suis connecté, mes informations sont présaisies. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous inviterai à faire, c'est de proposer à vos adhérents de se créer un compte sur votre site, tout simplement parce que ainsi, une fois connectés, ils n'auront pas besoin de ressaisir leurs informations. Et ça vous évitera par la suite également d'avoir des doublons si la personne fait une adhésion l'année suivante, par exemple. Pour chaque formulaire d'adhésion, on va créer automatiquement une fiche de contact. Si la personne est connectée, ça va simplement venir renseigner la fiche de contact existante. Donc voilà, donc depuis le widget, je ferme l'aparté sur la création de compte pour les adhérents. Depuis le widget, donc on arrive bien sur le formulaire d'adhésion. Et si on va dans Info pratique et qu'on prend notre page adhésion, même principe, on arrive sur le formulaire d'adhésion. Et donc là, après, l'adhérent va pouvoir venir compléter son formulaire. Et comme je le disais, alors, hop, voilà, comme je le disais, le formulaire va pouvoir évoluer en fonction des informations que vous allez saisir. Par exemple, si pour une personne née le 10 juillet 2020, par exemple, là, on va avoir
les champs qui apparaissent seulement quand l'adhérent est mineur, qui vont apparaître. Donc les informations sur les parents, le QS-Sport, donc le questionnaire de santé. Voilà, donc là, les informations vont apparaître selon les réponses précédentes dans le formulaire. Voilà, vous allez pouvoir avoir voilà, vos différents tarifs qui vont arriver. Voilà, alors là, bien sûr, hop, je n'ai pas sélectionné, j'aurais dû laisser une date de naissance parce qu'on a vu tout à l'heure que le tarif dépendait des catégories d'âge. Donc, hop, sans date de naissance, on ne peut pas savoir dans quelle catégorie d'âge je suis, donc le produit ne peut pas être proposé. Et là, maintenant que j'ai une date de naissance, j'ai donc une catégorie d'âge et un produit qui m'est proposé. Et on va voir également le fait que l'autre critère que j'avais mis en place, donc le fait d'être déjà adhérent l'année précédente, va me permettre de faire évoluer également mon tarif. Voilà, comme je le disais, les champs qui vont pouvoir évoluer selon les réponses dans le formulaire. Donc pour finir sur la partie communication, donc vous avez le widget et la page automatisée. Vous allez également avoir d'autres possibilités de communiquer directement à vos adhérents. Ça va être hop, toujours dans l'espace d'administration, la possibilité d'échanger via la messagerie instantanée. Alors pareil, que je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui parce que je suis dans une configuration un petit peu particulière, mais messagerie instantanée que vous pouvez utiliser à la fois depuis le site, mais aussi depuis l'application mobile et qui va vous permettre voilà, d'envoyer très facilement un message à vos adhérents. Ou bien vous pouvez envoyer un email ou une notification pour les adhérents qui ont l'application. Vous allez pouvoir utiliser les moyens de communication classiques. Ici, dans communication et modération, envoyer un email. Et donc, depuis cette page, vous allez pouvoir créer votre email, sélectionner vos destinataires et ouvrir en grande pompe vos adhésions. Voilà, donc, on a bien lancé les adhésions. Les adhérents peuvent maintenant faire les demandes. Donc, maintenant, on va pouvoir les suivre, ces demandes. Donc, pour suivre les demandes d'adhésion, vous pouvez aller dans la partie Contacter adhésion. Et là, vous avez une page dédiée justement aux demandes d'adhésion. Donc, on va pouvoir cliquer dessus. Et sur cette page, vous allez retrouver toutes les demandes d'adhésion que vous allez recevoir. Donc, vous pouvez filtrer la page, hein, je pense notamment au club Omnisport ou en tout cas à tous les clubs qui pourraient avoir plusieurs sections ou plusieurs produits. Vous allez pouvoir choisir les produits que vous voulez suivre. Voilà, utiliser les différents filtres selon vos besoins. Et depuis cette page, en fait, vous allez avoir une vue synthétique de toutes les demandes que vous allez recevoir. Donc, vous pouvez consulter les informations renseignées dans le formulaire. Vous pouvez télécharger le certificat médical ou le demander simplement hop, en cliquant ici, si la personne ne l'avait pas complété lors de la demande d'adhésion. Vous allez également avoir l'indication quant à l'état de paiement, est-ce que l'adhésion a déjà été payée ou non. Et après, vous allez pouvoir, si toutes les informations sont réunies, vous allez pouvoir valider ou refuser la demande d'adhésion très facilement en cliquant ici. Voilà, donc là, la demande de Stéphanie Royer a été validée. Je précise aussi que depuis cette page, vous pouvez faire un export qui peut vous être utile par la suite pour faire vos demandes de licence, par exemple, auprès de vos fédérations respectives. Et enfin, pour aller plus loin dans le suivi, vous pouvez aller voir au cas par cas chaque commande générée par les demandes d'adhésion. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton en bout de ligne. Et donc là, on va arriver dans la gestion commerciale, dans la partie commande et paiement, sur la commande de l'adhésion en question. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir suivre la commande, indiquer que la commande est confirmée, prête ou livrée. Et vous allez avoir ici le suivi du paiement aussi dans cette partie. Alors pour suivre le paiement, il faut d'abord confirmer que vous avez bien reçu la demande d'adhésion.
Ah mince, je l'ai confirmé ici. Je vais reprendre ma commande. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation. Voilà, donc on va confirmer, hop, on va confirmer la commande. Et donc là, une fois qu'on a confirmé la commande, on va pouvoir venir enregistrer un paiement manuellement. Si ça n'a pas été fait directement par l'adhérent sur le site, vous allez pouvoir enregistrer manuellement un paiement, par exemple un paiement en espèces que vous pouvez enregistrer. Comme ça, vous indiquez avoir bien reçu le paiement en espèces de la personne. Et donc là, vous allez pouvoir hop, valider aussi depuis cette partie-là, si besoin, la demande d'adhésion. Et donc, pour aller jusqu'au bout des choses, une fois les paiements acceptés dans cette partie, ils vont tomber automatiquement dans la comptabilité, dans la partie recettes et dépenses, par exemple. Là, on voit bien le paiement de 250 euros lié à ma commande qui va arriver automatiquement dans la comptabilité. Voilà, donc j'ai fait le tour des principales fonctionnalités. On va pouvoir passer sur le temps de questions-réponses. J'avais simplement deux dernières pages à vous présenter, qui sont les pages de relance et de facture. Donc les relances, par exemple, pour un adhérent qui n'aurait pas payé sa demande d'adhésion, vous pouvez facilement lui envoyer un message depuis cette page. Voilà, relancer la demande de paiement que vous pouvez confirmer. Et vous avez donc une autre page qui permet de faire, hop, de suivre les factures que vous allez générer. Donc là, vous allez pouvoir, depuis cette page, accéder à toutes les factures, les imprimer, les envoyer à vos adhérents par la suite. Et oui, chose que je n'ai pas précisé, comment générer la facture. Donc, la facture, vous allez pouvoir la générer depuis la commande. Donc, je vais reprendre la commande sur laquelle j'étais juste avant, qui maintenant est bien payée. Donc, si elle est bien payée, je vais pouvoir créer la facture. Je peux ajouter une observation si besoin. Je précise qu'il y a d'autres options permettant d'indiquer que que la facture est acquittée, par exemple, ou autre. Ça va vraiment dépendre aussi de vos paramétrages. Donc là, on peut créer la facture. Et cette fois-ci, la facture, je l'ai bien ici pour ma commande, pour la commande que l'on venait de voir. Voilà. J'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir été ni trop long ni trop rapide sur certains passages. Je vais arrêter mon partage d'écran pour le moment et on va pouvoir commencer le temps de questions-réponses. Alors, je vais aller voir dans le chat dans un premier temps si, hop, même si je vois que Johan a répondu déjà à la plupart des questions. Euh, ok. Ok. Visiblement, alors, sauf erreur de ma part, alors, si messagerie instantanée égale option payante de Daniel Ferry. Non, 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 la messagerie instantanée est proposée à la fois en version gratuite et en version premium. Vous pouvez l'utiliser depuis le site comme depuis l'application mobile, quelle que soit la version que vous utilisez. Je vois. Oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, je vois une question de Charlotte Delva sur la partie paiement. Peut-on avoir plus d'informations sur le fonctionnement? Quelle banque derrière? Alors, effectivement, excusez-moi, je n'ai pas fait de focus sur le paiement par carte bancaire. Donc, pour le paiement par carte bancaire, nous travaillons avec la solution Paysurf. Donc, c'est une solution du Crédit Mutuel. Euh, je peux vous mettre, hop, je vais afficher les conditions directement ici. Donc, il y a des frais de 1,5%. L'intérêt du paiement par carte bancaire, ça va être de pouvoir proposer facilement des paiements en deux, trois ou quatre fois. Et ça va vous permettre également d'avoir un suivi beaucoup plus facile. Parce que dans la gestion commerciale, nous, on va pouvoir renseigner les paiements qui sont déjà arrivés, par exemple, ou indiquer quels sont les paiements en attente
Ça va également vous permettre d'effectuer facilement des remboursements si par exemple il y a un trop perçu, si une personne finalement décide de ne pas s'inscrire au club. Voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Et donc oui, effectivement, je n'avais pas fait le focus sur Paysurf. Donc Paysurf est proposé en version premium et est totalement intégré, c'est-à-dire lorsque vous avez activé Paysurf sur votre site, vous allez pouvoir, depuis votre site, gérer les remboursements, suivre les paiements et ainsi de suite. En version gratuite, vous pouvez utiliser la solution Stripe, qui n'est pas totalement intégrée dans Sport Région et que vous gérez de manière autonome. Et je précise donc que pour Paysurf, nous sommes agents de PSP qui nous permet de prendre des paiements pour compte de tiers. Et donc nous sommes assermentés pour toute cette partie-là et nous pouvons vous accompagner aussi pour la création et la mise en place du compte Paysurf sur votre site. Excusez-moi, effectivement, je n'avais pas fait le focus sur cette partie. Alors, je vois d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, alors, pour ne pas faire de double saisie, possibilité de lier le formulaire d'adhésion à celui d'une fédération. Alors, je comprends très très bien la demande. C'est effectivement une demande qui nous est formulée très régulièrement. Pour certaines fédérations, on commence à mettre en place justement des liaisons effectivement qui permettent de faciliter les demandes de licence. Donc c'est notamment le cas pour la natation. C'est-à-dire que lorsque vous validez une demande sur votre site dans Sport Région, vous allez avoir un bouton envoyer vers Extranet, donc qui est l'outil de gestion des licences de la Fédération de natation. Pour d'autres fédérations, on discute avec d'autres fédérations aussi pour aller dans ce sens-là. Je vois que vous précisez, c'est pour la FFTA. Alors, à la FFTA, nous sommes partenaires effectivement de la Fédération française de tir à l'arc, mais nous n'avons pas mis en place de liaison pour l'instant sur cette partie. Nous avons pu en mettre une en place concernant les compétitions individuelles et collectives et les résultats individuels et collectifs, comme vous l'avez peut-être vu sur votre site. Mais pour l'instant, sur la partie demande de licence, nous n'avons pas pu mettre en place une liaison, même si le sujet a été évoqué avec eux. Euh, mais écoutez, je renote la question et dans les prochains échanges avec eux, nous leur reviendrons vers eux. En tout cas, voilà, je comprends très bien, quel que soit le sport, je pense que c'est valable pour un grand nombre d'entre vous. Je comprends très bien la problématique des doubles saisies. Et voilà, ça fait partie de nos grosses priorités de travailler avec les fédérations justement en ce sens. Donc nous espérons pouvoir le proposer davantage dans les mois et années à venir. Pour cette année, en tout cas, nous n'aurons pas d'autres fédérations à proposer. Alors, est-il possible de faire des inscriptions tests avant de partager aux adhérents pour valider le process? Oui, vous pouvez par exemple, alors pour cela, vous pouvez créer manuellement une demande d'adhésion depuis la gestion commerciale, c'est-à-dire, je vais reprendre mon partage d'écran. Là, ce que je vais montrer, donc ça permet à la fois de faire des tests, ça permet aussi d'ajouter manuellement une demande d'adhésion si besoin. Donc dans la gestion commerciale, vous pouvez, hop, excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu gêné. Vous pouvez créer manuellement une commande pour une personne existante ou pour une nouvelle personne hein, au sein de vos contacts. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter une adhésion ici et vous allez retrouver votre formulaire qui va réagir de la même manière que sur le site. Donc, c'est-à-dire avec les produits, voilà, la possibilité d'aller jusqu'au bout de la démarche directement depuis cette partie. Donc ça, voilà, ça peut vous permettre de faire des tests et ça permet également d'ajouter, donc, comme je le disais, manuellement des adhésions sur votre site qui vont arriver après
vraiment dans la même boucle de gestion, hein. Ça va arriver dans la page des demandes d'adhésion. Voilà, toutes les, d'ailleurs, les demandes d'adhésion que l'on voit ici, je les ai ajoutées pour la grande majorité depuis la gestion commerciale. Et sinon, l'autre possibilité, si vous voulez voir faire un test depuis le site, ça peut être dans un premier temps, par exemple, de mettre un code, de rendre la page accessible uniquement via un code. Si forcément il n'y a que vous qui avez connaissance de ce code, vous seul pourrez accéder au formulaire et ainsi faire le test. Euh, alors, où peut-on voir si on est en version premium gratuite? Alors, pardon, je vois que Johan a répondu. Euh, nous avons alors, OK. HBC Anthony, tout fonctionne parfaitement pour nous aussi. Bon, ça c'est très bien. Toutes les informations demandées aux adhérents ne font-elles pas doublon avec la même méthode sur la fédération? Sur la FFC, donc Fédération française de cyclisme, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, il est demandé pareil. Alors oui, je comprends, c'est justement pour ça. En fait, donc comme je le disais, vous avez la possibilité soit d'exporter vos demandes d'adhésion pour ensuite les importer dans le logiciel de votre fédération pour faire vos demandes de licence. Une autre option, ça peut être aussi de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de venir importer dans vos contacts les personnes, les personnes licenciées au sein de la fédération dans votre club. Donc pour cela, vous pouvez aller dans la partie tous les contacts et faire votre import ici des différentes personnes. Euh, alors. Excusez-moi, il y a des questions. Est-ce possible pour le handball, passerelle site fédération? Alors pour le handball, c'est pareil. Donc nous sommes partenaires de trois ligues de handball, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Pour l'instant, nous n'avons pas pu mettre en place de liaison. C'est pareil, le sujet a été évoqué avec eux pour autant. Mais à ce jour, voilà, je ne peux pas m'engager sur le fait qu'une passerelle soit possible à l'avenir. Alors, à quoi correspondent les statuts des commandes des demandes d'adhésion? Donc oui, est-ce que l'outil a un comportement particulier en fonction de tel ou tel statut? Donc pour les commandes dans la gestion commerciale, ici, alors oui, les statuts de commande, non, ça va vraiment être un outil pour vous pour les suivre, en fait, tout simplement. Les confirmer, effectivement, le fait de la passer en confirmé va débloquer la possibilité de renseigner le paiement. Donc ça, effectivement, cliquer sur confirmer et l'enregistrer aura un vrai impact sur votre commande. Après, les commandes prêtes et livrées, dans le cadre des adhésions, ont moins d'importance. Ces deux cases-là ont plutôt euh, une utilité pour les commandes dans la boutique, par exemple. Alors, hop. La liaison est-elle prévue avec la FF Volley dans les mois à venir? Alors, avec la Fédération française de volley, nous avons commencé à échanger également avec eux à ce sujet. Il est un petit peu tôt pour que je puisse l'affirmer. Effectivement, par contre, nous allons dans le bon sens. Euh, Peut-être pour une mise en place en septembre. Encore une fois, je ne peux pas m'avancer pour le moment, mais effectivement, nous sommes donc effectivement partenaires de la Fédération française de volley. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons évoqué ce sujet avec eux et il y aurait des possibilités dans les mois à venir, effectivement. Et concernant la fédération de karaté, alors, nous ne sommes pas partenaires de la Fédération française de karaté et donc nous n'avons pas interagi jusqu'alors avec eux. Par contre, si vous avez des contacts au sein de votre ligue ou de la fédération, n'hésitez pas à nous mettre en relation et nous pourrons voir si des liaisons pourraient se mettre en place. C'est valable pour le karaté, c'est d'ailleurs valable également pour les autres sports. Voilà, là on a vu déjà le handball, le tir à l'arc, le volley avec qui nous sommes partenaires. Le karaté, ce n'est pas le cas.
n'hésitez pas en tout cas à nous conseiller des personnes vers lesquelles nous pourrions nous tourner pour mettre en place tout cela si vous en avez connaissance. Euh, alors, je vois d'autres questions. Les futurs adhérents peuvent remplir leurs adhésions en ligne? Ok. Les administrateurs de clubs peuvent-ils également remplir les adhésions sur l'interface d'administration? Alors oui, la question date d'il y a 5 minutes. Je pense que j'y ai répondu là du coup depuis. Effectivement, vous pouvez remplir les adhésions sur l'interface de l'administration comme je le montrais en créant vous-même une commande dans la gestion commerciale. Ou alors, si vous n'avez, vous pouvez également créer directement une fiche de contact pour la personne si vous n'avez pas besoin de toutes les informations présentes dans le formulaire. Pour les coupons type passe sport ou autre, est-ce possible que la personne fournisse plus tard le coupon? Oui. Et comment comptabiliser le coupon pour éviter d'enregistrer un coupon non valide? Alors oui, je comprends. Donc effectivement, comme je le montrais tout à l'heure, vous avez la possibilité de recueillir la référence du coupon, le code du coupon, ça dépend des coupons. Vous pouvez donc les recueillir soit de manière obligatoire au moment des adhésions, donc la personne sera obligée d'indiquer la référence du coupon pour valider le paiement par Passeport, ou alors indiquer que la personne pourra renseigner plus tard la référence du coupon. Dans tous les cas, il est effectivement possible de l'avoir. Et comment le comptabiliser? Alors le coupon, donc si je vais voir par exemple une autre commande, une commande, excusez-moi, le partage d'écran. Euh, une commande, par exemple, pour un adhérent mineur. Alors, Maison de Guernac. Tac, tac, tac. Mince, le paiement est déjà fait ici. Il faudra que je trouve une commande. Bon, dans tous les cas, une commande qui a été faite avec un passe-sport. Une fois que le passe-sport est donc enregistré, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le paiement par espèce, le passe-sport va arriver dans la partie comptabilité, remise de coupons tickets. Et depuis cette partie, vous allez retrouver les différents coupons. Mince, j'en ai plus. Je vais faire un exemple très rapidement. Hop, je vais essayer de... Voilà, un exemple. Donc là, on a bien une adhésion sur cette commande et le paiement n'a pas encore été effectué. Donc je vais enregistrer un paiement avec un chèque ANCV, par exemple. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc soit depuis cette partie, vous pouvez ici indiquer le numéro du titre, indiquer le numéro de coupon, qui peut être, hop, par exemple, chiffre chiffre ou lettre. Voilà, donc là, le paiement a bien été indiqué. Alors là, j'ai fait tout le paiement en chèque ANCV. On va avoir après dans la partie comptabilité, la partie remise de coupons et tickets. Et depuis cette partie, donc on va retrouver ici notre paiement avec des chèques ANCV. Là, je vais pouvoir indiquer hop, que je l'ai déposé, que j'ai bien reçu le remboursement de la part de l'institution qui gère les chèques ANCV, tout comme ça pourrait être le cas pour les passes sport. Donc, je vais cocher le, le coupon en question, procéder à sa remise. Voilà, ça me permet aussi d'avoir un bordereau si besoin. Et une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, ça va tomber dans ma comptabilité proprement dans mes recettes. Donc voilà, vous pouvez ajouter vos coupons de cette manière-là pour bien encadrer votre comptabilité et avoir une traçabilité aussi des coupons qui ont été utilisés. Hop, je vais sur notre site. Qu'en est-il de la FFA? Alors, bon, je vais voir les différentes. Donc, on a des demandes pour la FFA et pour le judo. Alors, ça va être deux cas différents. Pour la fédération de judo, ça ne sera pas possible, en tout cas pas à court terme. Nous ne sommes actuellement pas partenaires de la Fédération française de judo.
Concernant la FFA, donc la Fédération française d'athlétisme, actuellement nous sommes partenaires de deux ligues, les ligues Pays de la Loire et Normandie. Dans le cadre de ces partenariats, nous avons évoqué également ce besoin et nous interagissons maintenant avec la fédération directement pour voir quelle serait la meilleure euh, possibilité technique pour mettre en place une liaison autour des demandes de licence. Donc, pour l'athlétisme, c'est effectivement un projet, mais pour l'instant, il est trop tôt pour d'une, affirmer que ce sera possible, parce qu'on peut rencontrer des freins techniques, que ce soit de notre côté ou du côté de la fédération. Ou alors, voilà, pour l'instant, et je ne peux pas vous dire non plus sous quel délai et sous quelle forme ce se fera. Mais en tout cas, effectivement, concernant l'athlétisme, nous avons échangé à ce sujet. La facture est-elle valable pour les CE ou autres organismes? Oui, oui, oui. La facture, vous pouvez. D'ailleurs, c'est pour cela que nous l'avons mis en place. C'est tout à fait utile utilisable par vos adhérents pour les CE. Bonjour. Une attestation d'adhésion plutôt qu'une facture. Alors, là, effectivement, nous ne proposons que les factures. Les adhérents, s'ils ont un compte, c'est aussi un autre intérêt à ce que vos adhérents se créent un compte sur votre site pour retrouver toutes leurs commandes dans leur espace personnel. Donc, s'il n'y a pas besoin d'une facture, mais simplement d'une indication de commande, ils peuvent retrouver tout cela dans leur espace personnel. Alors, pourriez-vous rappeler comment lier l'adhésion en ligne à un formulaire précédemment créé? Oui. Alors pour cela, donc c'est dans la partie paramétrage, hop, adhésion en ligne. Et donc, on va avoir ici la possibilité. Alors oui, chose que je n'ai pas précisé. Vous pouvez avoir plusieurs pages d'adhésion en ligne depuis cette année, et donc plusieurs formulaires d'adhésion et des tarifs en fonction des formulaires. Donc vous avez maintenant la possibilité d'avoir voilà, une page d'adhésion pour le foot, par exemple, une page d'adhésion pour le basket, une page d'adhésion pour l'athlétisme, une autre pour le judo, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une possibilité. Pour lier donc un formulaire à une page en question, donc moi, dans mon exemple, je suis donc sur la page paramétrage adhésion en ligne. Je vais aller sur ma page générique, cliquer sur hop, modifier. Et donc là, je vais avoir ici, donc en dessous, ma page, le contenu, on peut mettre un petit texte de présentation pour la page. Ensuite, on va voir les différents tarifs. Et en bas de cette page, on va avoir le formulaire d'adhésion qui doit être proposé sur la page automatisée. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur Modifier et de choisir le formulaire que vous souhaitez utiliser. Je vois dans le chat que certaines personnes doivent partir. Je comprends tout à fait. Effectivement, donc le webinaire est bien enregistré et je vous transmettrai le replay dans l'après-midi ou demain. Je le transmettrai à toutes les personnes inscrites aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vois qu'effectivement, il est l'heure que l'on s'était dit. Je ne vois plus non plus de questions dans le chat. Hop, donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Euh, alors, une dernière question dans le chat. Est-ce possible de proposer des choix de créneaux de cours en fonction de la catégorie d'âge et que l'utilisateur ne voit que les cours correspondant à sa catégorie d'âge? Oui, c'est effectivement possible. Le paramétrage est un petit peu plus long, donc je ne vais pas forcément faire l'exemple en direct là, mais c'est effectivement possible. Je vous invite, si vous le souhaitez, à créer lorsque vous avez des demandes comme ça pour la mise en place de vos adhésions, vous pouvez envoyer des tickets de support si vous le souhaitez. Donc, je reviens tout en haut. Voilà, donc dans la partie de gauche de votre espace d'administration, vous avez la possibilité ici de contacter le support. Et donc là, pour vos questions, vous pouvez créer un ticket sur,
Et vous pouvez choisir, par exemple, que c'est pour la gestion des membres et les adhésions, par exemple. Nous pouvons vous accompagner pour la mise en place de critères comme ça qui peuvent être plus spécifiques. Très bien. Eh bien, on a tenu les délais. Je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous allez pouvoir mettre en place vos adhésions sereinement. Dans tous les cas, on reste forcément à votre disposition si besoin. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.